Bonjour, merci Lilia pour la présentation. Je vais commencer ma présentation par vous poser une question. Quels sont les points communs entre ces quatre images? On a un cockpit d'avion, une salle de supervision de train, de réseau télécom et de réseau électrique. Pour répondre à la question, le premier point en commun, c'est que ce sont des systèmes qui sont critiques et complexes. Ça veut dire que les décisions qui sont prises dans ces cas, ils ont un impact. Une mauvaise décision dans une salle de supervision électrique peut se traduire en une coupure d'électricité de 10 000 de foyers. La deuxième chose, c'est que dans ces cas d'usage, on a un humain qui va prendre la décision. Premièrement, parce que c'est l'humain qui va être responsable pour cette décision, et deuxièmement, parce que les humains ont des capacités que les machines n'ont pas, par exemple le jugement ou leur expertise. Et la troisième chose, c'est un peu évident dans les photos, c'est qu'on a une quantité phénoménale d'informations qu'ils doivent prendre en compte pour faire cette décision. Du coup, on a une décision critique, une décision qui est prise par un humain, et on a beaucoup d'informations qu'on doit prendre en compte. De l'autre côté, on a des intelligences artificielles et des systèmes intelligents qui ont des compétences qui sont complémentaires aux humains, comme par exemple la rapidité. Du coup, pourquoi pas utiliser un assistant d'intelligence artificielle pour aider ces personnes à prendre les bonnes décisions. Mais la question qui reste à poser, c'est comment bien intégrer cette intelligence artificielle. Du coup, pour répondre à cette question et savoir comment bien intégrer cette intelligence artificielle, on doit répondre à 3 points. La première, c'est quoi les besoins et les limitations que les utilisateurs ont maintenant dans leur salle de supervision ou dans leur cockpit pour savoir où ça sera intéressant d'intégrer ces outils d'intelligence artificielle. La deuxième, c'est comment on va faire cette interaction avec l'intelligence artificielle. On veut pour assister et non pas remplacer. On ne veut pas finir avec un assistant qui sait tout faire et un opérateur qui n'arrive pas à travailler sans son assistant. On ne veut surtout pas faire perdre aux opérateurs les capacités et les compétences qui sont cruciaux pour faire leur travail. Et la troisième chose, c'est matcher ces interactions avec ses besoins afin de pouvoir créer ce partenariat opérateur-intelligence artificielle où ils vont s'entraider pour prendre les bonnes décisions. Donc pour le faire, pour l'instant, dans ma thèse, on a pu répondre à la première question qui est sur les besoins et les limitations. Et pour le faire, on est allé directement voir les utilisateurs pour pouvoir savoir quels sont les détails de leurs besoins dans leur contexte. Pour le faire, on a fait une approche ascendante à travers des ateliers de conception participative. On a fait 5 ateliers au total avec des activités de type brainstorming, dessin, prototypage en papier et prototypage vidéo. Et à partir de ces ateliers, on a pu trouver 4 parties où ça sera intéressant d'intégrer des outils interactifs ou intelligents pour aider les opérateurs, la communication, la vue générale de toutes ces informations qu'ils ont, l'accès et l'usage des informations qu'ils ont et le processus de prise de décision de l'utilisateur lui-même. Et sur chacune de ces parties, on a des exemples concrets qui décrivent c'est quoi les problèmes qu'ils ont. Pour l'instant, on est en train de travailler sur un outil qui va faciliter la centralisation des informations pour aussi servir comme un support de communication. Donc pour conclure, on veut répondre à la question qui est comment on va bien intégrer l'intelligence artificielle dans les systèmes critiques. Pour le faire, on a commencé par aller voir les utilisateurs pour bien comprendre leurs besoins et limitations et savoir où on va intégrer cette intelligence. Et pour l'instant, on a des résultats qu'on pourra utiliser comme base pour la conception des outils qui vont aider ces opérateurs à prendre les bonnes décisions. Merci.